Bonjour à tous, Cédric Girard. J'ai chez Sium notamment la charge de la partie avant-vente des produits et prestations data center et cloud d'entreprise. Et aujourd'hui, donc, on va échanger sur la partie Microsoft 365 qui aujourd'hui équipe quasiment 98% de nos clients, pour lequel des fonctionnalités sont arrivées au fur et à mesure pendant des années, et pour autant l'aspect sécuritaire qui a grandi également. Si tant est que derrière on sache de quoi aujourd'hui la plateforme est capable, et surtout comment on peut aujourd'hui gérer cette plateforme, alors, tant sur la partie fonctionnalité, la sécurité, mais également comment on va pouvoir sauvegarder facilement cette plateforme qui a pris des dimensions exponentielles ces 9 dernières années. Donc, on va balayer tous ces sujets. Alors, le temps ne va pas jouer contre nous, mais le temps va nous limiter, notamment sur la profondeur de certains aspects. Donc, encore une fois, n'hésitez pas à poser vos questions dans la partie questions-réponses et on essaiera d'y répondre du mieux que l'on pourra. Alors, donc aujourd'hui, sur les parties fonctionnalités de Microsoft 365. Alors, nominalement, Microsoft 365 est arrivé sur le marché il y a à peu près une bonne dizaine d'années même, au travers de différents services, principalement de l'Exchange, avec la plateforme collaborative SharePoint et également toute la partie non pas collaborative autour de Teams, puisque Teams n'existait pas à l'époque, mais on avait à l'époque du Skype entreprise qui permettait de faire un équivalent. Et au fur et à mesure des années, tout un tas de fonctionnalités est né autour de ces besoins de collaboration. Donc, je vous propose de balayer rapidement, notamment sur les fonctions de chacune de ces briques. Bon, la partie admin, on va y passer très rapidement, puisque c'est ce qui va vous permettre de pouvoir administrer l'ensemble des briques dont on va parler d'un point de vue fonctionnel. On va les prendre dans l'ordre alphabétique. Typiquement, la partie Booking. Booking, aujourd'hui, est une fonctionnalité qui est relativement intéressante, notamment lorsque vous souhaitez vous écarter, vous éloigner en fait de la prise de rendez-vous manuel, là où vous allez, au travers de ce composant, pouvoir définir des slots sur lesquels vous allez être disponible, et des utilisateurs externes vont pouvoir en fait se prendre des rendez-vous par rapport à des slots que vous avez préprogrammés. La partie calendrier est l'équivalent de ce que vous allez avoir sur votre Outlook à aujourd'hui, sur lequel vous allez pouvoir programmer vos rendez-vous, mais également maintenant vos réunions Teams, pour faciliter notamment la partie Covid. Oh, pardon, on me signale très justement que je n'ai pas partagé mon écran. Je vais corriger ça tout de suite. Alors, je pense que comme ça, ce sera beaucoup mieux. Est-ce que vous pouvez me confirmer que vous voyez bien? C'est parfait. Donc, la partie calendrier aujourd'hui, comme je le disais, qui va vous permettre de gérer vos rendez-vous, vos réunions, et également vos conférences au travers de Teams. Alors, la partie complément, qui est tout un tas de briques additionnelles à aujourd'hui, pour lequel vous pouvez avoir des applications métiers qui vont venir se greffer à Microsoft 365. Donc, il y en a énormément sur le marché. On va plutôt se focuser aujourd'hui sur ce que vous propose nativement Microsoft 365. La gestion de vos contacts, l'équivalent de votre carnet d'adresses que vous pouvez avoir aussi bien sur votre Outlook, sur votre téléphone, mais également sur une plateforme web. Delve a aujourd'hui qui est grosso modo une vue synthétique de tous les documents qui existent sur votre plateforme SharePoint, sur lequel vous allez pouvoir y retrouver les documents qui sont fréquemment utilisés, les documents qui sont les plus populaires. La partie Excel, alors, il faut savoir que Excel aujourd'hui, notamment lorsque vous travaillez avec du 365 au travers d'une connexion Internet, va vous permettre du coup d'accéder à des documents qui sont stockés soit sur votre OneDrive, soit sur un SharePoint, soit sur un Teams. L'idée, c'est qu'au travers de cette brique collaborative, vous allez pouvoir également modifier des documents Excel en simultané avec vos collaborateurs. Donc là, l'idée, c'est vraiment de gagner en efficacité et de pouvoir notamment travailler en même temps sur un seul et même document. La partie Forms qui va vous permettre tout simplement de faire des formulaires et de pouvoir récupérer en fait ces résultats
de manière complètement asynchrone sur une plateforme qui va être dédiée, sur laquelle vous n'avez pas forcément besoin de serveur pour y arriver. La partie Kaizala, alors ça fait partie des nouveaux produits de chez Microsoft 365, qui est une application mobile, il faut bien le préciser à aujourd'hui, qui du coup est utilisable au travers seulement des utilisateurs qui ont un numéro de téléphone et qui va vous permettre de pouvoir, alors non pas comme Teams, parce que ce n'est pas du tout la même approche, de pouvoir vous connecter à des groupes externes, de pouvoir travailler en équipe, tout simplement en donnant certains exemples, de pouvoir envoyer des factures, des notes de frais, typiquement à des groupes que vous allez constituer, et de pouvoir notamment se greffer à des groupes qui sont externes à votre entreprise, et c'est de manière native. On va pouvoir retrouver notamment la possibilité de faire des sondages, la possibilité de s'envoyer des documents, de se passer des appels, etc. etc. C'est vraiment assez disruptif et on peut se poser légitimement la question par rapport à du Teams. L'idée, c'est vraiment d'être complètement open à des groupements externes qui sont en dehors de votre tenant Microsoft 365. La partie liste, qui est ni plus ni moins que les listes SharePoint, va vous permettre d'inventorier toutes les listes aujourd'hui qui sont intégrées en fait dans votre tenant. Et donc, vous allez pouvoir y accéder. Alors, les listes, pour rappel, c'est l'équivalent d'une feuille Excel d'un point de vue fonctionnel et qui vont vous permettre de pouvoir inventorier de la donnée de manière manuelle et de créer, pourquoi pas, via des workflows, des processus qui vont vous permettre soit de faire de l'approbation, soit d'alerter des canaux Teams, etc., etc. Partie OneDrive aujourd'hui, alors je pense que c'est quand même important de le préciser, OneDrive aujourd'hui est un emplacement de stockage personnel sur lequel vous allez pouvoir stocker vos données utilisateurs. C'est-à-dire que par défaut, en fait, cet emplacement de stockage n'est accessible que par vous. Pour autant, vous avez la possibilité de partager via des liens avec différents niveaux de sécurité des documents qui sont stockés sur votre OneDrive, donc en dehors de chez vous, à toute organisation qui peut en être en dehors si toutefois votre administrateur vous l'a autorisé. Vous avez par défaut un Tera de stockage qui est disponible pour n'importe quel utilisateur disposant de OneDrive. La partie OneNote, qui est un des composants aujourd'hui du pack Office, va vous permettre notamment de pouvoir synchroniser vos blocs-notes au travers de votre smartphone, votre tablette, mais également de votre PC, de pouvoir prendre des notes de manière personnelle, mais également des notes pour certaines de vos réunions ou pour certains de vos services. L'idée, encore une fois, c'est de pouvoir travailler à plusieurs sur un même document dès lors qu'on est connecté à Internet. La partie Outlook, encore une fois, aujourd'hui est votre outil collaboratif préféré, à savoir que ça va gérer donc, votre messagerie, toutes vos parties mail, mais également la partie calendrier et la partie contact. L'idée, c'est vraiment de pouvoir garder l'unicité de vos données et de pouvoir, quel que soit le périphérique sur lequel aujourd'hui vous allez vous connecter, pouvoir récupérer la totalité de ces trois briques-là. Word aujourd'hui, la partie traitement de texte. Alors, comme pour Excel aujourd'hui, vous êtes capable aujourd'hui avec du Microsoft 365, au travers de Word 365, de pouvoir se connecter donc, à un site SharePoint, à du Teams, et de pouvoir travailler à plusieurs sur le même document en simultané. L'unicité, notamment au travers d'Excel, c'est que vous pouvez être le seul sur une cellule. Sur Word, c'est sur un paragraphe. Et on verra pour PowerPoint tout à l'heure. La partie planner, alors ça peut être quelque chose qui est quand même relativement efficace, ça va vous permettre de gérer les tâches de vos équipes. Donc, vous allez pouvoir créer des groupes, des catégories d'équipes et en sélectionner les membres, puis derrière attribuer les différentes tâches et en faire le suivi de manière complètement asynchrone, encore une fois, quel que soit votre périphérique d'accès à l'application. Planner existe aussi bien sur mobile que sur tablette que sur PC. Et donc, l'idée, c'est d'être complètement agnostique à cette partie matérielle et de pouvoir en fait accéder à votre gestion, à votre planification au travers de vos différentes tâches que vous pourriez attribuer à vos équipes. La partie Power Apps et Power Automate, alors c'est des choses qui sont peut-être un peu moins faciles d'accès dans le sens où il faut avoir quand même quelques connaissances pour les mettre en place. Mais l'idée, c'est vraiment de pouvoir chaîner et d'automatiser le processus et les flux d'informations que vous pouvez avoir soit dans vos bibliothèques de documents, soit dans vos listes SharePoint.
Power Apps, la différence de Power Automate, va vous permettre de pouvoir générer une interface graphique, donc de créer une application, à la différence de Power Automate et des workflows qui vont vous permettre en fait de traiter l'information qui sont déjà existantes donc, sur des listes ou sur des bibliothèques et de pouvoir notamment apposer des processus d'approbation, par exemple des validations de notes de frais qui pourraient arriver en PDF ou en JPEG, et de pouvoir automatiquement aller chercher le manager de l'utilisateur qui a déposé le document en question, et via un processus d'approbation, permettre de le valider et de passer à l'étape suivante. Ce qu'il faut vraiment différencier entre les deux, c'est que Power Apps, vous avez une interface graphique, Power Automate, pardon, c'est juste des flux entre les différents éléments, donc les listes et les bibliothèques. Power BI aujourd'hui va vous permettre de pouvoir créer des tableaux de bord, créer des statistiques sur n'importe quel type de données qui sont accessibles par le web ou sur votre plateforme Microsoft 365. Donc vous avez un client web qui existe aujourd'hui. Vous avez également un client lourd avec une licence pour avoir des actions beaucoup plus poussées et beaucoup plus avancées en termes de restitution de la donnée. PowerPoint, qui fait partie de manière historique du back-office, qui va vous permettre de créer vos propres présentations. Et encore une fois, grâce à la brique Microsoft 365, vous allez pouvoir travailler à plusieurs sur une même présentation en même temps. Yammer, qui existe déjà depuis un petit moment chez Microsoft 365, est l'équivalent d'un réseau social, l'équivalent d'un Facebook sur Microsoft 365. Alors, moins utilisé aujourd'hui, d'autant plus que Teams est quand même arrivé il n'y a pas si longtemps que ça, et qui permet pour tout ou partie de reprendre ce besoin fonctionnel du réseau social qui a l'avantage notamment sur Teams de pouvoir intégrer plusieurs applications. Project aujourd'hui, qui est une version beaucoup plus poussée que la partie planner, qui dispose également d'un client lourd, va vous permettre de faire de la gestion de projet sur lequel vous allez pouvoir définir des jalons, définir des tâches successives, et qui va vous permettre d'organiser, encore une fois, à plusieurs, des projets de manière beaucoup plus complexe que pourrait le faire Planner. Alors, la partie sécurité, on va y venir juste après, tout comme la partie conformité. Aujourd'hui, Microsoft 365 souhaite vraiment mettre l'accent sur la sécurité, sur la partie RGPD notamment, à savoir où sont stockées ma donnée, comment aujourd'hui je peux évoluer avec toutes les contraintes sécuritaires qui arrivent, puisqu'on va pouvoir parler de ransomware ou autre. L'idée, c'est vraiment de se sentir à l'aise et d'avoir un pré-package qui est déjà positionné en fait, sur la plateforme et qui va vous permettre d'avancer un peu plus sereinement sur cette partie sécurité dont on va parler juste après. La partie SharePoint aujourd'hui, alors SharePoint, c'est un logiciel serveur qui existe déjà depuis très longtemps chez Microsoft, mais qui est arrivé du coup sur cette plateforme cloud qu'est Microsoft 365 et qui permet entre autres tout l'aspect collaboratif en fait, du travail en équipe. L'idée, c'est quoi? C'est vous avez nominalement en fait, deux types de ressources. Vous avez des listes qui sont l'équivalent des feuilles Excel que vous pouvez personnaliser à souhait et des bibliothèques de documents. Ces bibliothèques de documents peuvent être apparentées en fait, à des partages dans lesquels vous allez stocker n'importe quel type de document bureautique que vous allez pouvoir catégoriser, que vous allez pouvoir flaguer ou attribuer certaines métadonnées qui sont propres à votre business. Et c'est en cela qu'aujourd'hui, SharePoint existe depuis des années. Pour autant, derrière, est venu se greffer par-dessus SharePoint tout un tas d'applications métiers qui s'appuient en fait sur ces deux types de données et qui, au travers d'une interface graphique, vont vous permettre de travailler plus sereinement et plus efficacement en équipe. J'en veux pour preuve, notamment Teams aujourd'hui, que tout le monde connaît, notamment sur la partie messagerie instantanée et visioconférence, s'appuie directement sur du SharePoint pour le stockage des données, pour le stockage des fichiers. Stream aujourd'hui va vous permettre en fait de pouvoir diffuser des vidéos en live sur une plateforme qui est complètement en dehors de chez vous. Donc là, l'idée, c'est non pas de faire un YouTube-like, mais c'est vraiment d'avoir un premier besoin fonctionnel, une première solution qui va vous permettre de gérer, de diffuser vos vidéos sur le web. Sway, aujourd'hui, va vous permettre notamment de pouvoir aller chercher des modèles de documents qui vont vous aider à présenter différents types d'informations. Donc là, encore une fois, tout comme
peut le faire aujourd'hui Delve. C'est vraiment une vue synthétique de ce qui pourrait arriver aujourd'hui. Et il faut voir Sway aujourd'hui comme une bibliothèque de modèles de présentation d'informations. Teams, dont on a parlé un petit peu avant, commence à devenir vraiment la pierre angulaire en fait, de Microsoft 365, dans le sens où Microsoft oriente aujourd'hui les utilisateurs à utiliser Teams comme un seul et même portail d'entrée à l'accès à l'information. Vous allez retrouver notamment dans Teams la possibilité de pouvoir gérer des équipes, de pouvoir gérer des discussions, de pouvoir gérer des réunions, et également de pouvoir gérer votre téléphonie fixe, puisque maintenant, aujourd'hui, on est capable de pouvoir faire arriver des lignes fixes directement sur du Teams, moyennant une connexion et l'abonnement qui va bien. Teams aujourd'hui, donc, outre le fait de pouvoir agréger différents types de besoins fonctionnels qui sont par exemple les réseaux sociaux d'entreprise, les murs sur lesquels on va pouvoir faire des publications, le fait de pouvoir héberger de la donnée basée notamment sur du SharePoint. Il faut vraiment le voir encore une fois comme un vrai portail d'entrée et comme l'application qui va vous permettre d'accéder à quasiment tout ou partie en fait, de votre SI, si tant est que vous souhaitiez mettre des liens, etc. etc. L'idée, c'est que vraiment vos collaborateurs d'un même service ou d'une même entreprise aient la même disposition de l'information, donc pouvoir y accéder de la même manière. La partie To-Do aujourd'hui, c'est ni plus ni moins que la gestion des tâches que vous pouvez connaître in fine, notamment dans la partie Outlook. Visio, donc, où vous allez pouvoir notamment définir des schémas, alors, soit des schémas de bâtiment, des schémas fonctionnels, des schémas d'architecture. L'idée, c'est vraiment de garder en tête que, comme la totalité des autres produits qui existent aujourd'hui depuis bon nombre d'années chez Microsoft, sont accessibles, et c'est notamment le cas de Visio, sur du travail collaboratif, donc sur lequel vous allez pouvoir travailler en même temps. Alors, Viva aujourd'hui grandit en fait d'année en année et s'est vu greffer notamment la fonctionnalité My Analytics, qui va en fait analyser vos travaux quotidiens et votre manière de travailler. Donc, vous allez pouvoir avoir tout un tas de statistiques sur la manière dont vous organisez en fait vos travaux, la manière dont vous travaillez en équipe. Donc, vous allez pouvoir voir combien de temps vous travaillez avec telle personne, avec tel prestataire, avec tel partenaire. Vous allez pouvoir savoir si vous travaillez plus en collaboratif ou de manière personnelle, etc. etc. Il faut vraiment le voir aujourd'hui comme une étude statistique de votre travail. Et la partie whiteboard, tout simplement, qui va vous permettre, lors de vos réunions, de pouvoir travailler sur des tableaux blancs qui sont facilement diffusables au travers, encore une fois, de n'importe quel périphérique. Donc, on a essayé de faire un petit tour exhaustif de ce qui est possible de faire aujourd'hui avec les fonctionnalités basiques de Microsoft 365. Pour autant, toutes ces briques-là sont venues agrémenter, compléter le fait de pouvoir mettre à disposition de l'information, soit pour vos collaborateurs, soit également pour vos clients ou partenaires. Et pour autant, derrière, on a besoin de fédérer toute cette sécurité autour de ces informations-là, puisque est venu se greffer il y a quelques temps de cela la partie RGPD, qui aujourd'hui vous oblige à maîtriser le type d'information que vous avez, le contenu, mais également la localisation du stockage de l'information. Donc là-dessus, aujourd'hui, Microsoft a axé vraiment son travail autour de la sécurité. Et donc, pour y arriver, il y a une pierre angulaire qui existe aujourd'hui chez Microsoft, qui s'appelle Windows Defender, alors, qui existe déjà depuis un petit moment, qui est la solution entre guillemets antivirale que propose Microsoft nativement sur n'importe lequel de ces OS. Pour autant, Windows Defender aujourd'hui va vous permettre, certes de manière basique, de pouvoir protéger votre poste, mais sur des fonctionnalités plus avancées, de pouvoir aller plus loin sur cette brique sécuritaire. Alors là-dessus, en fait, Microsoft met à disposition, au travers de votre gestion de la sécurité, un portail qui va vous donner notamment différentes informations, notamment des scores sur des points névralgiques de la sécurité paramétrés dans la plateforme, donc pour lequel vous allez avoir sur certains critères certaines notes, des points d'attention soit élevés, soit moyens, soit faibles, en fonction de la criticité des axes qui sont mis en parallèle.
Il faut quand même pas oublier aujourd'hui que Microsoft, notamment en termes de notation sur les systèmes qui notent un petit peu les différentes solutions, est quand même plutôt bien positionné, puisque notamment sur cette partie, il y a une protection, hein, donc la protection des PC, des tablettes, des smartphones, se retrouve quand même leader, hein, juste aux côtés de CrowdStrike, et qui, de manière native, va vous permettre de pouvoir opérer la sécurité de l'ensemble de votre plateforme si vous faites confiance à Defender en lieu et place d'une autre solution antivirale. Vous avez ici la possibilité de pouvoir gérer la totalité de votre parc antivirus avec les procédés de mise à jour qui va bien. Pour autant, derrière, la sécurité ne se repose pas que sur la partie endpoint. Pourquoi? Parce que, on le voit aujourd'hui, la partie comportementale, notamment au niveau des utilisateurs, joue un grand rôle au niveau des sécurités, ou plutôt au niveau de l'utilisation de failles de sécurité qui peuvent être parfois logicielles, mais également issues de défauts comportementaux de nos collaborateurs. Et donc, sur cet axe-là, on va pouvoir, notamment chez Microsoft, avoir des systèmes de notation dont on a parlé tout à l'heure, sur lesquels il va y avoir tout un tas de recommandations qui vont s'adresser aux utilisateurs finaux, mais également aux équipes IT, aux administrateurs. Et c'est en cela où c'est intéressant de voir un petit peu aujourd'hui comment est positionnée en fait votre société. Donc, je vous invite à aller dans l'application sécurité de votre portail si vous avez les droits d'administration, et vous allez pouvoir regarder où est-ce que aujourd'hui vous vous situez en termes de progression par rapport à ce système de notation Microsoft. Alors bien évidemment, il y a, je ne veux pas dire à boire et à manger, mais il y a des points qui sont pondérés de manière plus drastique que d'autres. Et donc l'idée, c'est vraiment d'avoir une vue synthétique de ce qui pourrait être mis en place et de pouvoir avoir des checks automatiques, puisque du coup, c'est le système de notation de chez Microsoft qui va vérifier ces points-là pour vous. Alors, il peut y en avoir beaucoup. L'idée, encore une fois, c'est de pouvoir avoir une liste de ce qui a été fait, voir ce qu'il reste à faire, si c'est plus axé sur la sécurité applicative ou plus s'orienter sur des stratégies de sécurité autour de l'identité. Il y a vraiment deux grandes catégories aujourd'hui qui prédominent en termes de sécurité. On va y retrouver potentiellement des mots de passe avec ou sans expiration qui vont être notés avec une certaine pondération. Vous allez pouvoir y retrouver la suppression en fait, de protocoles de sécurité qui pourraient être un petit peu obsolètes. Est-ce qu'aujourd'hui, les rôles des administrateurs ont été limités, etc., etc. Je vous invite encore une fois à regarder. L'idée, ce n'est pas aujourd'hui de tomber dans le deep dive de ce qui pourrait être fait, mais bel et bien de vérifier aujourd'hui où est-ce que vous en êtes sur cette partie sécuritaire. Toujours sur cette partie sécuritaire, un des premiers axes, des premiers enjeux qui prédomine aujourd'hui en termes de sécurité, c'est la partie authentification. Est-ce qu'aujourd'hui, lorsque j'accède à ma donnée, je suis sûr d'être l'utilisateur final concerné pour accéder à cette donnée? Donc, Microsoft n'est pas le seul aujourd'hui à procéder à ce qu'on appelle l'authentification multifacteur, c'est-à-dire qu'il ne suffit plus aujourd'hui d'avoir un seul login et le mot de passe associé pour accéder à la ressource. Donc, l'idée aujourd'hui, dès lors que vous bénéficiez en fait d'un abonnement Microsoft 365, vous avez la possibilité d'activer cette authentification multifacteur. Alors, by design, vous avez la possibilité de doubler cette authentification avec votre application mobile sur un périphérique que vous avez initialement autorisé. Et donc, de ce fait, lorsque vous vous connectez sur un nouvel appareil, vous avez votre périphérique validé par vos soins qui va sonner pour dire « Attention, j'ai quelqu'un qui essaye de se connecter à votre plateforme, est-ce que vous l'approuvez ou pas ?» Et donc, sans ce check-là, l'utilisateur en question qui essaye d'accéder à la ressource ne pourra pas aller plus loin. C'est viable pour la partie Exchange, c'est viable pour la partie SharePoint, Teams ou toute autre ressource aujourd'hui qui se situe sur du Microsoft 365. D'accord ? Pour autant, ce n'est pas activé notamment par défaut chez les anciens clients. Donc, il faut aller jusqu'à activer cette fonctionnalité de sécurité qui, encore une fois, est très, très fortement recommandée. Alors, qui dit authentification multifacteur dit OK, je m'authentifie 2 fois. Pour autant, ce n'est
pas forcément aussi simple que ça si on veut pousser la sécurité à l'extrême. Qu'est-ce que j'entends par là? On peut aujourd'hui, sur différents signaux, dire, voilà, est-ce que mon emplacement me permet de s'y connecter? Est-ce que ma stratégie d'accès à la donnée au travers de différents appareils est conforme? Est-ce que mes applications ont le droit d'accéder à cette donnée? Comment je suis aujourd'hui prévenu en temps réel de ce type de menaces? Et derrière, en termes de granularité de droit, est-ce qu'aujourd'hui j'autorise systématiquement l'accès à partir du moment où je suis authentifié, ou est-ce que j'exige sur certains accès aux ressources, typiquement la messagerie, les documents, le MFA, mais je ne l'autorise pas forcément pour tout ce qui est visioconférence, puisque du coup, ce serait peut-être un petit peu trop lourd. L'idée, encore une fois, c'est de considérer derrière qu'il y a une certaine granularité d'accès en termes de permission, en termes de droit sur la partie authentification multifacteur, qui vont vous permettre après ensuite d'accéder à la donnée. On peut bien évidemment, si vous ne souhaitez pas le mettre en place, le laisser désactiver, ou alors l'activer, mais juste surveiller les accès, auquel cas il vous faudra aller de temps en temps vérifier si effectivement les flux qui sont détectés sont conformes ou non à ce que vous pensez être légitime. Donc, on voit de manière assez simple et assez schématique ce qu'il est possible de faire avec l'authentification multifacteur. Pour autant, on peut aller encore beaucoup plus loin. Beaucoup plus loin dans le sens où, aujourd'hui, en fonction du niveau de licence que vous avez, vous pouvez affiner votre stratégie de sécurité. Donc, on l'a vu tout à l'heure, aujourd'hui, la partie authentification multifacteur est de base sur n'importe quel type d'abonnement. Pour autant, si demain, vous souhaitez aller un petit peu plus loin, et notamment sur le fait de pouvoir conditionner les accès à telle ou telle ressource, on voit qu'on est obligé de monter en gamme, notamment sur le type d'abonnement que vous pouvez avoir, qui peuvent être repris sur des packages, soit business, soit entreprise. Bon, on ne va pas parler forcément licence pour chacun des cas d'école qui pourraient s'y présenter, mais l'idée, c'est vraiment de savoir qu'à aujourd'hui, on peut vraiment aller très, très loin en termes de sécurité avec du Microsoft 365. Tant sur la partie conformité en termes d'adresse IP source qui serait susceptible de pouvoir s'y connecter. Je vous donne un exemple. Si aujourd'hui vous voulez être garant que la Russie ou que des adresses IP russes ne puissent pas se connecter à votre plateforme, c'est du coup sur des fonctionnalités avancées que vous pourrez notamment le préciser. Sur la partie authentification multifacteur, donc certes, aujourd'hui, il y a la partie mobile. Pour autant, on peut aller également sur le SMS, puisque aujourd'hui, c'est des usages qu'on retrouve un petit peu partout, notamment dans le secteur bancaire, mais également sur le fait de pouvoir considérer qu'il y a un certain nombre de paramètres par défaut qui sont positionnés dès lors que vous l'activez, et que sur certains autres, et notamment sur le fait de pouvoir faire de l'accès conditionnel, on va être obligé de monter en gamme sur le type d'abonnement, le type de licence que vous pourriez avoir à aujourd'hui. Donc, encore une fois, en fonction de la stratégie que vous avez décorrélée et surtout en fonction du nombre d'utilisateurs, l'addition financière peut se révéler en fait plus importante. Mais l'axe sécuritaire aujourd'hui est vraiment très, très important. Et encore une fois, je vous recommande d'activer cette partie authentification multifacteur, puisque ça pourrait éviter quand même pas mal de désagréments. Donc, on a parlé fonctionnalité, on a parlé sécurité, et qui dit sécurité dit également la partie sauvegarde de ma donnée sur du 365. Aujourd'hui, il y a plusieurs discours qui sont entendus, notamment sur certains de nos confrères. Donc, oui, effectivement, il y a une sauvegarde par défaut qui existe sur du Microsoft 365 qui, grosse maille, en fonction des applications, vous garantissent d'avoir votre ressource sauvegardée pendant à peu près une trentaine de jours. Pour autant, derrière, des cas d'usage de restauration de la donnée font que vous pouvez avoir des besoins qui vont au-delà. Typiquement, aujourd'hui, si on regroupe ces différents besoins de restauration, vous pouvez restaurer un fichier qui a été supprimé par erreur. Alors oui, aujourd'hui, il y a la corbeille si tant est qu'on sache comment y accéder et pouvoir restaurer la donnée.
La corbeille peut être vidée. Vous pouvez arriver sur un délai qui sont au-delà des 30 jours, parce que potentiellement il y a une période de congé ou autre. Donc l'idée, c'est vraiment de considérer aujourd'hui que Microsoft 365 est capable de pouvoir vous restaurer, alors avec ou pas une certaine complexité d'accès à la plateforme pour lancer une restauration et pour pouvoir retrouver aujourd'hui le document à restaurer. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes simplement protégé, vous avez une intervention d'environ un mois en termes d'accès à la restauration de la donnée. Et donc, on vous propose aujourd'hui la solution qui, selon nous, est la plus à même en termes de simplification, en termes d'efficacité, en termes d'intuitivité, à pouvoir vous protéger sur ce besoin qui est la restauration de documents cloud et plus précisément sur la partie Microsoft 365. Donc, on va vous présenter aujourd'hui la solution IQ pour Microsoft 365 qui va vous permettre aujourd'hui d'avoir une plateforme complètement en dehors de toute infrastructure Microsoft et qui va vous permettre de pouvoir sauvegarder simplement, mais surtout restaurer simplement la donnée qui est aujourd'hui hébergée sur cette plateforme. Pourquoi? Parce que si vous regardez bien les petits détails contractuels que peut-être certains d'entre vous n'ont pas pris le temps de lire, puisque ça représente à peu près une cinquantaine de pages, mais vous avez dans la section 6b de ce contrat-là chez Microsoft la mention qui est dit attention, aujourd'hui Microsoft n'est pas on va dire, agnostique à une interruption de service ou à une potentielle perte de données. Et donc, vous êtes dans l'obligation de pouvoir sauvegarder vos données, entre guillemets, à votre charge, puisqu'aujourd'hui, Microsoft se dédouane de toute possibilité de malfonctionnement ou de perte de la donnée. Donc, à aujourd'hui, et on peut reprendre le cas d'OVH de l'année dernière, vous êtes aujourd'hui responsable de votre donnée. Microsoft 365 vous propose un service qui l'héberge, mais pour autant, il n'est pas dépourvu de failles. Et donc, vous devez avoir aujourd'hui la responsabilité de penser à sauvegarder vos données comme vous pourriez le faire directement chez vous. Donc, IQ aujourd'hui est une société américaine, dont le QG est à Boston. On va passer rapidement aujourd'hui sur les belles statistiques et les beaux résultats de IQ. L'idée, c'est que IQ aujourd'hui couvre la plupart des pays, non pas que sur la partie Microsoft 365, parce que ça ne fait pas que ça. Aujourd'hui, IQ protège principalement les infrastructures cloud d'entreprise et principalement celles de Nutanix, mais également la partie VMware ou des serveurs physiques tels que du Windows Server ou du Linux. Et pour autant, on va venir aussi sauvegarder ce qui peut se passer directement sur de la AWS, sur du GCP, donc sur des plateformes Google ou Azure. Et donc, on va se focuser sur cette présentation, principalement sur la partie SaaS de IQ, qui est la sauvegarde de vos données sur du Microsoft 365. Donc, IQ aujourd'hui, c'est tout simplement un service qui est hébergé sur une plateforme inclue dans le licensing, qui est complètement en dehors de toute plateforme Microsoft, encore une fois, et qui va vous permettre de pouvoir sauvegarder l'ensemble de vos ressources Microsoft 365. Cette plateforme aujourd'hui, vous n'avez pas besoin de la mettre à jour, vous n'avez pas besoin de déployer quoi que ce soit à aujourd'hui. Une fois que c'est configuré, vous avez juste à la laisser tourner et à la laisser sauvegarder avec les stratégies qui sont par défaut, dont on va parler juste après. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est que vous n'avez aucun sizing ou aucune architecture à mettre en place, puisque c'est une plateforme qui est cloud native et qui va en fait s'élasticifier en fonction de vos besoins et en fonction de votre croissance. En termes de stratégie de sauvegarde, c'est simple, il n'y en a qu'une seule, c'est celle qui est aujourd'hui proposée par IQ 365. Et donc, vous avez, au travers d'une seule et même plateforme, la possibilité de pouvoir accéder à la restauration des différentes ressources dont on va parler, mais également toute une donnée statistique sur laquelle on va aborder différentes thématiques sur les slides qui suivent. L'idée, c'est vraiment aujourd'hui de pouvoir restaurer n'importe quoi quand vous voulez et où vous voulez. Typiquement, sur la partie mail, vous allez pouvoir restaurer certes des emails, mais également des pieds joints, des contacts, des calendriers, des tâches. Vous allez également pouvoir
faire de la migration des emails. Vous allez également sur la partie OneDrive, plus donc, du coup sur la partie données, pouvoir restaurer un fichier, un répertoire, un partage, une liste, une bibliothèque de documents, ou alors une version de fichier si on veut être un petit peu plus granulaire. Et ce qui est intéressant là-dedans, c'est que vous allez pouvoir, quelle que soit la quantité de données, quel que soit le nombre d'utilisateurs, hein, que vous soyez 5 ou 60 000, c'est exactement la même chose. Et au travers de fonctionnalités un petit peu plus avancées en termes de recherche, vous allez pouvoir rechercher des mots-clés, pouvoir rechercher des destinataires, pouvoir rechercher des noms de rendez-vous au travers d'un moteur de recherche un petit peu à la Google-like qui va vous permettre de pouvoir affiner vos besoins en restauration. Comme je vous le disais tout à l'heure, il n'y a pas de stratégie en fait à mettre en place. Il y a une stratégie qui nativement va venir sauvegarder la totalité de vos ressources. Pour autant, il est quand même important de savoir aujourd'hui à quelle fréquence sont effectuées en fait ces sauvegardes. Tout simplement sur la partie Outlook, donc que ce soit des mails, des calendriers, des contacts, on va sauvegarder cette ressource-là toutes les 2 heures. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toutes les 2 heures, et ce pendant toute la durée de votre abonnement, donc, si vous travaillez avec de l'IQ 365 pendant 3 ans, vous aurez une rétention de 3 ans. Si vous travaillez avec cette même plateforme pendant 10 ans, vous aurez une rétention de 10 ans. C'est vraiment ça qui est très, très intéressant à aujourd'hui, c'est que vous serez juste conditionné par rapport à la durée de l'abonnement, peu importe la volumétrie ou le nombre d'utilisateurs que cela représente. Donc ça, c'est pour la partie Outlook, donc toutes les 2 heures. Sur la partie OneDrive, donc on va venir stocker vos fichiers une fois par jour. On va venir sauvegarder vos fichiers stockés donc une fois par jour. Encore une fois, sans limite de rétention. Et sur la partie Teams et SharePoint, encore une fois, Teams se reposant sur SharePoint, vous avez donc la même stratégie de sauvegarde, c'est savoir qu'on va venir sauvegarder les données toutes les 8 heures, c'est-à-dire 3 fois par jour, et encore une fois, sur une rétention qui est illimitée. Donc l'idée, c'est vraiment, encore une fois, de garder en tête que IQ aujourd'hui pour 365 est une solution dont il n'y a pas besoin de s'occuper de la plateforme, qu'il n'y a pas besoin de la mettre à jour, qu'il n'y a pas besoin de s'occuper de la bande passante, etc., etc. Et ce qui est intéressant également, c'est que sur la partie statistique dont on parlait tout à l'heure, on va pouvoir vérifier tout ce qui est stratégie de conformité. Typiquement aujourd'hui, si vous voulez être sûr que même un utilisateur qui est parti, si je prends l'exemple d'un DRH qui est parti et pour autant derrière, vous souhaitez au moins garder ces données pendant 10 ans, il suffit de garder sa boîte mail stockée dans IQ pendant 10 ans pour avoir un jeu de la sauvegarde qui va vous permettre de restaurer n'importe quel email, même qui, lui, donc le DRH, aurait pu supprimer malencontreusement pendant sa période d'activité. On va également pouvoir vérifier toute la partie statistique et échange de la donnée. Si par exemple demain, vous souhaitez savoir si vous avez des données, des mails qui partent à la concurrence, on est capable aujourd'hui d'analyser au travers des flux et donc des métadonnées, notamment au niveau des emails, si potentiellement vous avez un de vos collaborateurs qui, avant de partir, a transmis un certain nombre de données, soit chez lui, soit à la concurrence. L'idée, c'est vraiment aujourd'hui de protéger son business en protégeant sa donnée. Ce qui est intéressant également, c'est que sur l'aspect sécuritaire que propose Microsoft 365 aujourd'hui, vous allez pouvoir avoir toutes les normes de sécurité qui sont appliquées pour vous, même si vous n'êtes pas issu forcément du secteur bancaire. L'idée, encore une fois, c'est de savoir que IQ aujourd'hui propose le même niveau et le même niveau de certification de la sécurité par rapport à l'ensemble de sa plateforme. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais l'idée, c'est que vous êtes notamment conforme sur toute la partie RGPD et également tout un tas d'autres certifications de sécurité, notamment en termes de chiffrement et de cryptage. Donc, pour reprendre aujourd'hui ce que fait IQ pour Microsoft 365, et c'est d'une manière assez synthétique, donc on va pouvoir automatiser la gestion de la sauvegarde de vos données sur cette plateforme d'outils collaboratifs qui va vous permettre de sauvegarder les différents types de besoins bureautiques, mais également des besoins un petit peu plus poussés en fonction des applications qui seront stockées
en fait, sur du Microsoft 365, vous avez vraiment une solution qui va vous permettre de gérer l'entièreté des briques qui, aujourd'hui, composent votre système collaboratif en termes d'accès aux ressources et aux fichiers notamment. La possibilité de pouvoir restaurer facilement via un moteur de recherche avec une granularité qui est propre en fait à chacune des applications, en gardant toutefois la partie conformité et comment dire, le legal hold, donc la partie légale des contraintes que vous pourriez avoir, notamment en termes de rétention des emails. Vous avez également la possibilité d'auditer tout ce qui se passe en termes de restauration. Hein, si aujourd'hui un DRH vous demande, bah, écoutez, moi je veux être sûr et certain qu'il n'y ait pas de restauration de boîtes aux lettres de cadres dirigeants qui soit faite même par l'outil informatique, on est capable aujourd'hui de poser ce type de rapport-là et de le présenter directement auprès de la direction des ressources humaines. Et surtout, vous avez une plateforme qui est complètement sécurisée et ce de manière globale, puisque elle n'est pas stockée chez vous, elle n'est pas contrainte par rapport à des problématiques de bande passante, et va venir directement outsourcer la sauvegarde de l'ensemble de votre plateforme Microsoft 365. On arrive du coup à l'issue de cette présentation. J'espère que je n'ai pas été trop bavard ou trop, non pas soporifique, mais trop précis sur certains détails. Je ne sais pas si vous avez quelques questions sur cette partie de présentation alors que l'on veut globale, hein, sur la partie Microsoft 365. Mais encore une fois, on peut se permettre, si vous le souhaitez, au travers de rendez-vous peut-être un petit peu plus privé, de creuser certains détails qui vous intéressent. Toujours pas de questions pour le moment. Alors, question importante qui nous est posée de temps en temps. Comment ça se passe au niveau de l'hébergement des données d'IQ? Alors aujourd'hui, IQ en fait va stocker ces plateformes sur de l'AWS qui, en fonction après du tenant, est soit stocké en Europe, soit stocké aux États-Unis ou sur le continent sur lequel on est le plus proche par rapport à l'hébergement de la donnée Microsoft 365. On sera toujours sur une plaque différente en termes de data center, notamment par rapport à du Microsoft. Donc, l'idée, c'est vraiment de garder en tête que vous n'allez pas stocker des données Microsoft sur une plateforme Microsoft. Autre question, sur la partie licensing, comment ça se passe? Tout simplement, aujourd'hui, vous êtes, au travers d'IQ, licencié à l'utilisateur. C'est-à-dire que vous ayez un utilisateur, 150 utilisateurs, 5000 utilisateurs, le niveau de granularité de la licence est vraiment la quantité d'utilisateurs à sauvegarder. On me pose souvent la question, OK, aujourd'hui j'ai 5000 utilisateurs, pour autant je n'ai pas forcément le besoin de sauvegarder le travail des stagiaires, je n'ai pas forcément besoin de sauvegarder le travail de certains services. Aujourd'hui, on est capable de sauvegarder soit des groupes, soit des utilisateurs d'un point de vue granularité dans la plateforme IQ pour Microsoft 365. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, sur la partie RGPD et sur la partie hors Europe, alors c'est une question qui est judicieuse aujourd'hui. IQ, alors aujourd'hui, est compliant sur la partie RGPD, puisque de facto, lorsque vous avez en fait une plateforme Microsoft 365 hébergée en Europe, alors il faut faire attention parce que vous pouvez avoir différents services qui sont stockés de manière différente entre de l'Exchange, du OneDrive, du SharePoint ou du Teams en fonction de ce qui a été paramétré. Et il faut savoir qu'une fois que ça a été paramétré, vous ne pouvez plus changer en fait de continent. Et sur cette partie RGPD aujourd'hui, IQ en fait va venir sauvegarder sur la plaque continentale Europe toute donnée qui a été stockée en Europe et pareillement en fait pour les autres continents. Donc on essaye non pas de rester chauvin, mais de rester cohérent sur le lieu entre l'hébergement de la donnée et sa sauvegarde. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non?
Très bien. Écoutez, il me reste à vous remercier pour avoir participé à ce webinaire. N'hésitez pas encore une fois à nous contacter à la partie contact@sion.fr ou bien n'importe quel formulaire au travers de notre site web. On est également disponible sur LinkedIn. Et encore une fois, hein, aujourd'hui, pour vous donner un ordre d'idée, on n'en a pas parlé, mais on est sur un prix public d'à peu près 4 € hors taxe par utilisateur et par mois pour du Microsoft 365 pour les solutions IQ. Il y a également un niveau un petit peu moins cher qui ne prend pas en compte notamment toute la partie conformité et statistique. Mais pour cela, je vous invite plutôt à nous contacter directement. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée et surtout à très bientôt, je l'espère. Bonne journée. Au revoir.